Bonjour le taureau, bonjour la vierge, bonjour le capricorne, bonjour nos signes de terre. Nos signes de terre qui sont là pour conforter les situations, pour installer les situations, pour évoluer dans les situations avec l'esprit du matériel, de la concrétisation, de l'évolution stable. Alors, nous allons faire cette petite vidéo sur vos amours pour le mois de mars. Je vous donne quelques indications supplémentaires. En ce qui concerne la vidéo des cadeaux pour les abonnés, n'oubliez pas que j'offre à 5 personnes 2 fois par mois la possibilité de répondre à une question. C'est complètement gratuit, donc n'hésitez pas, vous allez sur la vidéo, vous inscrivez votre demande, je souhaite participer au tirage au sort et vous aurez peut-être la chance d'avoir la réponse à une question. Les vidéos sur le général sont toutes sorties, donc n'hésitez pas à aller les voir. N'oubliez pas que vous pouvez regarder votre signe, votre ascendant, votre lune, votre Vénus et Mars pour les hommes, très important. Si cela vous convient, si cela vous plaît, si ma façon de procéder est quelque chose qui vous parle, eh bien écoutez, abonnez-vous, likez, partagez et surtout, n'oubliez pas de commenter. On commence tout de suite notre vidéo des amours, on y va pour vous, les signes de terre. Que va-t-il se passer pour nos signes de terre, pour nos taureaux, nos vierges et nos capricornes sur ce mois de mars, au niveau des sentiments, du relationnel, de l'affect et évidemment de l'amour. Comme nous pouvons le voir sur ce tirage de 5 cartes, précédemment, il y a eu des solutions qui ont été envisagées, mais qui ont laissé un goût amer, peut-être du stress, de l'angoisse, de l'inquiétude, ou peut-être même que cette solution ne convenait pas vraiment. C'était, on va dire, un choix entre la peste ou le choléra. C'est pas quelque chose qui a été agréable, c'est pas quelque chose qui a été facile, c'était plutôt compliqué, la situation n'était pas claire, elle était anxiogène, donc de quoi s'agit-il et vers quoi on va aller pour ce mois de mars? Visiblement, il est question d'échange avec votre autre, d'échange et beaucoup d'émotionnel dans ces échanges. On parle de modifier quelque chose, on parle de changer quelque chose. Et comme on a pu le voir précédemment, on avait déjà évoqué la possibilité de solutions, mais qui n'étaient pas tout à fait adéquates, qui ne convenaient pas tout à fait. Il va falloir y revenir dessus. A priori, votre autre ou vous-même allez faire une proposition. Vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez faire des modifications dans un comportement, dans une attitude, dans une relation, peut-être même dans le déroulé de votre histoire. Mais cette proposition, cette offre qui vous est faite ou que vous allez faire ne va pas convenir. Il s'agit peut-être pour certains d'une reconnexion à un ex, à quelqu'un qui fait partie déjà de votre passé et pour lequel vous aviez mis un stop. Peut-être que la relation ne pouvait pas évoluer dans le contexte où elle était, mais dans tous les cas, la proposition qui vous sera faite à nouveau ou que vous allez faire ne conviendra pas non plus. Vous, ce que vous voulez, c'est le foyer, c'est la stabilité. Vous avez envie de vous projeter sur du long terme et de vous ancrer réellement, de jeter l'ancre. Vous voulez jeter l'ancre et être dans une situation pérenne, stable, et non pas cette situation précédente qui était angoissante, qui était anxiogène, qui était problématique. Cela ne vous convient plus. Donc, que ce soit pour vous ou pour votre autre, toute proposition qui va arriver, si elle ne fait pas partie on va dire, de l'évolution dans la stabilité et dans la pérennisation et dans quelque chose qui vous assoit et qui vous permet d'évoluer, cela ne vous conviendra pas. Toujours est-il que pour certains d'entre vous, signes de terre, il y a quand même une notion de discussion,
de contact, de relationnel. C'est quelque chose qui va vous prendre aux tripes quand même, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a du sentiment. Ici, on a deux cœurs, on a le monsieur et la dame. On voit bien que la dame regarde le monsieur de façon très amoureuse. Et il va certainement y avoir pour certains d'entre vous des communications que l'on va encore tenir cachées, quelque chose qui ne veut pas être dévoilé tout de suite. La situation fait que tant que vous n'avez pas l'assurance de pérenniser votre relation de la façon qui vous convient réellement, vous n'aurez pas envie de l'étaler au grand jour. Donc, on tient tout cela caché, on n'en parle pas, mais la problématique à résoudre au niveau de l'émotionnel semble assez difficile. Je ne dis pas que vous n'y arrivez pas, vu que de toute façon, on voit bien qu'il y a la communication, qu'il y a l'échange. Donc, vous allez certainement semer des petits cailloux tels de petits poussés pour que votre autre suive ce chemin qui peut vous amener vers quelque chose de stable et de confortable émotionnellement. Voyons maintenant pour notre ami Taureau, quelles sont les énergies avec lesquelles il va devoir travailler. Allons-y. Taureau, vous devrez travailler avec la roue de fortune et le pape. Déjà, ici, nous avons deux arcanes majeurs et pas des moindres. La roue de fortune qui nous signale que quelque chose change et s'améliore. C'est à votre tour, c'est à vous de lancer la roue et d'aller vers quelque chose qui vous convient. De toute façon, il faudra saisir toutes les opportunités possibles. Ce changement vous met sur une nouvelle voie et c'est vous qui êtes à l'instigation de ce changement. Et notre pape, lui, nous parle de quelque chose de béni. Ce changement que vous désirez, cette modification que vous souhaitez et cette roue que vous avez amorcée, en fait, le pape vous dit oui, c'est bien, vous avez raison, je bénis cette situation. Vous avez besoin de vous engager d'une nouvelle façon. Vous avez besoin d'aller vers quelque chose qui vous convienne parfaitement. Ces deux cartes nous montrent bien qu'ici, les changements et les modifications vers lesquelles vous tendez sont tout à fait en adéquation avec ce que vous êtes, qui vous êtes et votre situation idéale. Amis taureaux, n'hésitez pas, allez-y, faites tourner la roue. Pour nos amis vierges, avec quelle énergie allez-vous travailler pour ce mois de mars? Nous avons le 3 de bâton et la dame d'épée. Le 3 de bâton, ami vierge, vous dit que vous êtes absolument convaincu de ce que vous faites. Et c'est très bien. Vous savez que vous voulez accélérer la situation. Vous voulez que le projet prenne tournure. Vous voulez que l'on voit les efforts que vous avez faits. Et dans tout ce que vous allez projeter sur ce mois de mars au niveau relationnel et sentimental, vous savez que c'est pour vous la meilleure des solutions. Avec la dame d'épée, vous avez cette intelligence, cette éloquence. Vous savez comment amener la situation. Vous savez naturellement être charmante et dans tous les cas, vous savez faire passer vos besoins en priorité. Dans toutes les situations sentimentales de ce mois, vous aurez un soutien grâce à un ami, un collègue, une copine, un copain. Dans tous les cas, vous vous sentirez soutenu et surtout, vous savez où vous mettez les pieds et vous savez exactement quelle est la situation qui vous convient. À mon avis, ami vierge, ça passe ou ça casse. Capricorne, quelles sont les énergies qui vont vous motiver à avancer dans la situation relationnelle pour ce mois de mars? Allons-y. Eh bien, vous allez travailler avec le fou et le 9 de bâton. Alors, le fou dans cette situation relationnelle,
il nous parle quand même de quelque chose qui est assez léger. Vous n'avez visiblement pas envie de vous prendre la tête ou qu'on vous prenne la tête dans une situation relationnelle. Vous avez envie simplement d'aller vers quelque chose qui est ludique, qui est joyeux, qui est léger. De toute façon, il vous faut de la distraction, de l'amusement, mais aussi quelque chose qui vous secoue. Vous avez envie d'un coup de foudre, vous avez envie de dégager le chemin, vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous fasse vibrer réellement. Mais on voit bien avec le 9 de bâton que cette situation que vous souhaitez, que vous désirez, vous n'avez peut-être pas, non pas la capacité, mais pas l'esprit assez dégagé pour y arriver. On voit que vous êtes assez surchargé, que vous avez en tête beaucoup de problèmes autres que le relationnel et que peut-être celui-ci passera après, en seconde position. Vous avez des envies, mais vous avez aussi des priorités. Et en fait, vous êtes actuellement monopolisé par des priorités qui sont autres que le sentimental. Donc, évidemment, avec notre ami le fou qui nous dit prends ton bâton et va dans l'aventure, c'est un petit peu antagoniste, c'est un petit peu incompatible avec la situation actuelle que vous vivez. Il va vous falloir une certaine force mentale, un certain dynamisme pour vous occuper de problématiques qui sont, somme toute, pour vous, Capricorne, plus importantes. Donc, oui, une envie, mais oui aussi des préoccupations qui sont dominantes. Et de toute façon, Capricorne, on sait bien que vous êtes quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui va affronter des problématiques. Donc, visiblement, dans votre vie, le sentimental n'est pas au cœur du sujet, malgré l'envie et quelque chose qui vous ferait du bien, qui vous ferait plaisir. Vous y pensez, mais vraiment, ce n'est pas prioritaire pour vous actuellement sur ce mois de mars. Attention. Donc, réglez ce que vous avez à régler et après, voyez si la situation sentimentale peut évoluer ou peut donner quelque chose qui soit à votre goût. Mais dans tous les cas, il n'est pas interdit de se dire que vous avez la possibilité d'aller sur un coup de foudre, ami Capricorne. Waouh!